Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce point d'information sur Ecclesia TV. L'université jésuite du Centre de recherche et d'action pour la paix CERAP-UJ a procédé le samedi 10 juin dernier à la remise officielle des diplômes à plus de 120 étudiants en fin de cycle licence. Cette cérémonie s'est tenue dans une ambiance très chaleureuse en présence des personnalités du corps professoral, des parents et amis des lauréats. Cet événement marque pour eux l'aboutissement de 3 années d'études, preuve de courage et d'abnégation. Une messe de clôture de l'année académique a été célébrée. À suivre, la province du Golfe de la communauté des enfants de Padre Pio a organisé une grande convention charismatique du 9 au 11 juin 2023 au sein de la paroisse Sainte-Marie de Cana d'Aquedo Extension. Enseignement, louange, moment d'intercession, adoration du Saint-Sacrement étaient au programme de cette deuxième édition. Ouvrons cette édition par ce communiqué de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Ce vendredi 16 juin 2023, en la fête du Sacré-Cœur, Sa Sainteté le Pape François a nommé nonce apostolique en Côte d'Ivoire avec résidence à Abidjan, Monseigneur Mauricio Reda Bels, précédemment sous-secrétaire de la section pour le personnel diplomatique du Saint-Siège. Monseigneur Mauricio Reda Bels est né le 8 janvier 1970 à Bogota, en Colombie. Il a été ordonné prêtre le 19 décembre 1996 pour l'archidiocèse de Bogota. Titulaire d'un doctorat en droit canonique, il est entré en service diplomatique du Saint-Siège le 1er juillet 2004 et a travaillé d'abord comme attaché de nonciature en Guinée-Conakry avant d'être transféré comme secrétaire de nonciature. Successivement dans les représentations pontificales au Chili en 2006, aux États-Unis d'Amérique en 2009 et en Jordanie en 2011. Devenu conseiller de nonciature, il servira à la secrétaire d'État, section pour les rapports avec les États en 2014 et à la section pour les affaires générales en 2017, travaillant notamment à l'organisation des voyages du Saint-Père. Transféré à la nonciature apostolique au Portugal en 2020, il sera à nouveau nommé à la secrétaire d'État le 17 décembre 2020 en qualité de sous-secrétaire de la section pour le personnel diplomatique du Saint-Siège. Outre l'espagnol, il parle l'italien, l'anglais, le français et le portugais. Fait à Abidjan le 16 juin 2023, signé le secrétaire général de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Poursuivons avec la traditionnelle cérémonie de remise des diplômes de graduation des étudiants en fin de cycle de licence de l'université jésuite du Centre de recherche et d'action pour la paix CERAP-UJ qui s'est déroulé le samedi 10 juin 2023 dans l'enceinte du dit centre à Cocody-Mermoz. Cet événement de distinction a rassemblé sous un ciel nuageux d'illustres personnalités. Le compte-rendu avec Frédéric Monet et Morel Pouty. Centre de recherche et d'action pour la paix, Université jésuite CERAP-UJ. Le samedi 10 juin 2023, les étudiants de l'Université jésuite en licence des filières que sont l'économie, la finance et la comptabilité, le marketing, le management, le droit et l'éthique ont été distingués pour cette année académique 2022-2023 au sein du Centre de recherche et d'action pour la paix CERAP. Une 7e édition de graduation de travail acharné a été précédée d'une célébration eucharistique officiée par le président du CERAP, le père Hyacinthe Loua, et concélébrée par d'autres prêtres. Placé sous le parrainage du gouverneur de la BCAO, M. Jean Cassibrou, représenté par son directeur, M. Chaoulo Koulibaly, la cérémonie s'est tenue en présence des autorités politiques et administratives. Sans oublier l'ensemble des pères formateurs, le corps enseignant, les étudiants et les parents venus assister à l'événement. Reconnaissance et gratitude du président du CERAP-UJ. L'équipe formatrice du CERAP reste convaincue que le développement durable d'une communauté ou d'un pays dépend de l'éducation. L'éducation qui lui donne des citoyens instruits, des citoyens raisonnables, honnêtes et bien élevés. Le vice-président du CERAP-UJ, le père Brice Bado, adresse le bilan de l'année académique. En effet, une université peut avoir une excellente pédagogie et de très bons professeurs, mais si elle n'a pas d'étudiants et de bons étudiants, cela
ne mènera à rien. Un prix spécial introduit cette année en mémoire d'une femme battante qui a fait de la sociabilité son credo, Madame Begré Mambémat, l'épouse du ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan. Mon épouse, Mambé Begré Mambémat, de vénérée mémoire, était une épouse très discrète, effacée, silencieuse, habillée d'une grande humilité, mais bouillonnante d'affection active, d'activité intellectuelle dense, très attachée à la fidélité spirituelle, morale, intellectuelle et affective. Saisissant cette occasion, M. Chalou Koulibaly, directeur de la BCAO, a demandé à ses filleuls d'être des modèles et de cultiver des valeurs de discipline. Je voudrais, avant tout propos, vous transmettre les chaleureuses salutations du gouverneur de la BCAO, M. Jean-Claude Kassi-Brou, à l'occasion de la prestigieuse cérémonie de ce matin. Je vous adresse ces sincères remerciements pour le choix porté sur sa personne pour être le parrain de la 7e promotion de l'édition 2023 des licences en droit et éthique, en économie, en marketing et communication, en finance et comptabilité et en management des organisations et des projets du CERAD Université Jésuite. L'une des grandes articulations de la cérémonie de graduation a été l'étape des distinctions par catégorie. Environ 120 étudiants ont été primés. Des prix d'excellence ont été décernés aux plus méritants. Le Centre de recherche d'action pour la paix, Université jésuite, CERAP-UJ, veille à mettre en place un environnement qui vise l'excellence. L'offre académique proposée au CERAP-UJ est très riche et variée au niveau des différents domaines d'engagement, le tout dispensé par un corps professoral national et international. L'apothéose de la grande convention charismatique dénommée La Roua, organisée par la communauté des enfants de Padre Pio, s'est tenue le dimanche 11 juin 2023 à la paroisse Sainte-Marie de Cana d'Akwedo Extension. Les activités de cette deuxième édition se sont déroulées autour du thème central « Nous n'avons pas reçu un esprit de peur, mais un esprit de force ». Reportage Brice Agossou, Maria Bissé. La deuxième édition de l'événement spirituel dénommé La Roua 2023, organisé par la province du Golfe de la communauté des enfants de Padre Pio, s'est refermée le dimanche 11 mai 2023 en la paroisse Sainte-Marie de Cana d'Akwedo Extension dans l'archidiocèse d'Abidjan. Cette grande convention charismatique était axée sur le thème « Nous n'avons pas reçu un esprit de peur », mais un esprit de force. L'un des enseignements de cette rencontre de prière et d'intercession a eu pour thème « Seigneur, libère-moi de la servitude » donné par le modérateur Marcel Blé. Quand on laisse Dieu agir et qu'il délivre, les gens entrent dans une louange extraordinaire. Il va dire par son serviteur Paul, Colossiens 1,13, « Je vous ai délivré de toute la puissance du mauvais. Je vous ai transporté dans le royaume de mon fils bien-aimé. » S'en est suivi un mini-concert donné par le chantre Marius le psalmiste. Comme au jour de la Pentecôte, souffle sur nous. Mon Jésus tape jamais poteau. Avec lui c'est assuré jusqu'à Gogo. Toi qui as tout essayé, mais sorti zéro. Après ce beau moment de prière chanté, il y a eu un autre moment d'enseignement dirigé par la modératrice Raïssa Atsepio sur le thème général de la Roua 2023. Si ton corps est le temple du Saint-Esprit, alors ton corps est l'enveloppe, est l'emballage. Et ce qui est à l'intérieur, c'est le Saint-Esprit. Et ce qui est à l'intérieur doit te pousser à te lever. Enseignement, louange, moment d'intercession, adoration du Saint-Sacrement étaient au programme de cette grande convention charismatique qui a vu la participation de nombreux fidèles laïcs.
Fin de cette session d'information. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de nos programmes sur Ecclesia TV.